N'aura finalement pas eu à avaler les couleuvres que lui réservaient les Outre-mer en matière de politique environnementale. À commencer par les sargasses. Nicolas Hulot, qui a fait référence à cette crise dans l'annonce de sa démission, a été fortement impressionné par les conséquences de cette pollution sur les populations locales lors de son déplacement aux Antilles en juin dernier. Avec la mise en place d'un plan d'aide d'urgence de 10 millions d'euros, le ministre de la Transition énergétique et solidaire, qu'il était alors, entrevoyait déjà une catastrophe cyclique revenant tous les ans, tels les cyclones, du fait de l'augmentation du rejet en mer des matières chimiques liées à l'agriculture mondiale. Je suis frappé par l'ampleur du phénomène. Je le constate de visu, mais je l'avais vu en image. Pour tout vous dire, ça ne fait que confirmer que l'homme devrait être un peu plus prudent dans ses actions vis-à-vis de la nature. L'autre gros dossier environnemental outre-mer auquel s'est confronté Nicolas Hulot, l'exploitation du pétrole offshore en Guyane par le groupe Total. L'ex-ministre a jusqu'au bout tenté de faire avorter le projet, y compris en s'opposant aux élus de la région, notamment à l'Assemblée nationale. Je préférerais pour la Guyane, mais vous en déciderez, que vous tourniez vers les filières d'avenir plutôt que vers les filières du passé. Voilà, mais n'y voyez en tout cas de ma part aucun mépris. Moi, j'essaye, autant que faire se peut, de combiner le court terme et le long terme. Toujours en Guyane, Nicolas Hulot n'a pas caché là aussi son opposition à un autre projet délicat pour l'environnement, celui d'une mine d'or en pleine forêt amazonienne. Mais là aussi, le désormais ex-ministre semblait renvoyer la décision aux élus locaux, du fait notamment d'un nombre élevé d'emplois induits. C'est un projet qui est purement spéculatif. Et donc, je ne pense pas que ce soit un projet qui soit vraiment fait pour créer de l'emploi. Et en tout cas, ça va faire très cher à l'emploi créé. Donc, voilà, moi, c'est mon sentiment. Vous êtes opposé à ce projet parce que je pense qu'il y a des impacts environnementaux. Et pour un bénéfice économique et un bénéfice d'emploi, me semble-t-il, assez réduit. Nicolas Hulot laisse donc à son successeur le soin de gérer ces 3 principaux dossiers en matière environnementale outre-mer.